C'est une nouvelle preuve de l'efficacité des deux molécules récemment mises en avant par une étude américaine. Les 2 cas avérés de la maladie Ebola sont déclarés guéris, admis le 31 juillet dernier au centre de traitement d'Ebola à Goma. Nous sommes au Nord Kivu. La dame et son fils sont sortis de l'hôpital ce mardi dans la matinée, nous dit Patrick Michel Moukoui. Regardant le vide, elle n'en croit pas ses yeux. Nabintou et son fils Fataki sont passés en quelques jours de la mort à la vie après avoir perdu tout espoir de survie suite au décès de leur mari et père atteints de la maladie à virus Ebola. Testés positifs par l'équipe de riposte, la mère et son fils sont admis au centre de traitement le 31 juillet avant d'y rester cloisonnés pendant une dizaine de jours, l'esprit partagé entre la perte du chef de la famille et leur propre survie. Déclarés guéris de la maladie grâce à la mise en application de l'approche Muyembe, les rescapés d'Ebola ont été célébrés par tous les partenaires impliqués dans cette lutte. Aujourd'hui, je me porte bien, mon fils et moi-même. Je conseille tout le monde, une fois qu'on présente les signes de cette maladie, de vite consulter le médecin. Ebola est une maladie guérissable. Je suis convaincu ces jours de ma totale guérison. Une satisfaction pour les experts de l'OMS et de l'Union africaine qui ont suivi de très près la riposte. Nous invitons les membres de la communauté à les accueillir à bras ouverts. Ils sont totalement guéris et ne constituent aucun danger. Nous invitons aussi à faciliter leur insertion et leur soutien. La riposte à la MVE à Goma continue. Nous exerçons tous les partenaires à redoubler les efforts pour mettre fin à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre province. Nous sommes en RDC, d'abord nous sommes des Congolais. Et comme vous le savez très bien, l'Union africaine, c'est la grande institution continentale. Et la République démocratique du Congo faisant partie du continent africain, c'est pour autant que l'Union africaine ne peut pas rester croiser les bras pendant qu'il y a des problèmes, des grandes endémies, des problèmes sérieux de santé publique à travers les continents. Donc, nous sommes ici dans la riposte, c'est pour essayer d'apporter tant soit fait notre apport en tant qu'expert dans la maladie à virus Ebola pour sauver des vies humaines. Aux côtés du gouverneur de province, Madame Nabintou reprend le sourire. Elle retrouve sa vie normale avec un kit de réinsertion à sa disposition. La maladie à virus Ebola est bel et bien curable, rassure le docteur Muyembe. Ebola n'est pas synonyme de la mort. Plutôt, Ebola est guérissable. C'est vrai que c'est une maladie qui fait peur parce qu'elle entraîne beaucoup de décès, mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des médicaments contre Ebola et si le malade arrive tôt dans le centre de traitement, il a beaucoup de chances pour en sortir guéri, comme ceux pour qui nous célébrons la sortie maintenant. Une caravane motorisée dans les rues de Goma a symbolisé cette victoire. Le coordonnateur de la riposte contre la maladie à virus Ebola en RDC, le docteur Jean-Jacques Muyembe. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 2018. Vous revenez tout droit de Goma. 2 malades qui étaient atteints d'Ebola sont guéris. Est-ce un progrès ou un simple miracle? Bon, d'abord, je pense que c'est une fierté pour nous parce que Ebola arrivé à Goma, c'était la catastrophe. C'est une ville de 2 millions d'habitants, c'est une plaque tournante pour aller dans les pays voisins et surtout pour aller à la capitale. Donc il fallait absolument arrêter cette épidémie le plus rapidement possible à Goma. C'est ce que les équipes ont réalisé et donc on s'attendait vraiment à une explosion, mais heureusement tout s'est bien passé. Nous n'avons eu que 2 malades
dans la famille donc, de ces miniers qui est venu de Mongwalou en Ituri. Et on les a mis, les deux malades, on les a mis directement sous traitement avec les molécules que nous avons sur place. Et maintenant, voilà, ils sont complètement guéris et prêts donc à regagner le foyer. Mais ce qui est important, ce que j'ai retenu chez cette malade guérie, c'est quand elle a dit Ebola, on l'attrape facilement. Elle a parlé en swahili, mais Ebola, on l'attrape facilement et on peut également guérir très rapidement. Et ça, c'est vraiment la vérité. Donc, elle a vécu ça. Elle a attrapé facilement au contact avec son mari et directement emmenée, n'est-ce pas, à l'hôpital. Elle en est sortie également rapidement parce qu'on lui a donné les médicaments qu'il fallait. Donc, nous demandons à la population de ne plus garder, s'il y a un cas, de ne pas garder les cas à la maison. C'est à l'hôpital, au centre de traitement, qu'on peut trouver une solution à cette maladie. Oui, docteur, sur ce plateau, vous confirmez qu'il n'y a aucun cas avéré à Goma? Alors, pour le moment, aucun cas avéré. Donc, les 2 cas qui sont traités, c'est fini. On n'a plus de cas avérés à Goma. Oui, sur le terrain, peut-on parler d'une stabilité ou d'autres cas sont encore en train d'être enregistrés? Non, pour le moment, notre objectif, c'était vraiment d'arrêter d'abord l'épidémie. J'ai fait 2 semaines à Goma. C'était d'arrêter d'abord l'épidémie à Goma et de consolider donc ce succès. Nous voulons vraiment mettre le verrou pour qu'il n'y ait plus de cas à Goma. Et s'il y a un cas qui s'introduit à Goma, qu'on le détecte rapidement et qu'on le mette sous traitement. Mais d'autres cas continuent bien sûr. Les foyers, c'est Béni. Et même dans Béni, c'est l'aire de santé de Mambolio qui fournit les cas à Béni. Dès la semaine prochaine, nous allons nous attaquer donc à cette aire de santé pour couper la chaîne de transmission pour ne pas alimenter, n'est-ce pas, la ville de Béni. Et ensuite, nous irons alors en Ituri, où la maladie est encore très active, surtout autour de Mambasa, à Sommet, etc. Voilà, dernièrement, vous avez déclaré avoir trouvé le vaccin, le médicament, si je peux m'exprimer ainsi, contre Ebola. Est-ce que ça serait à la portée de toutes les bourses ou bien ça serait un traitement gratuit pour la population? Donc pour le moment, nous avions commencé, dans cette étude-là, nous avions commencé avec 4 molécules. Alors, il y a un groupe d'experts indépendants qui vient donc de donner un avis sur les 4 molécules. Et selon cet avis, on doit éliminer les 2 premières molécules. Bon, je ne vais pas les citer, mais on garde 2 molécules. C'est le Régénéron et le MAP 114. Comme vous savez, le MAP 114, c'est la molécule qui a été développée entre l'INRB et NIH aux États-Unis. Bon, c'est cette molécule-là que nous allons utiliser et le Régénéron pour traiter tous les malades qui vont maintenant venir au centre de traitement. Et comme vous le savez aussi, ce traitement est gratuit. Et nous avons des doses suffisantes pour traiter le plus de monde possible. Oui, docteur, un mot sur la nouvelle approche multisectorielle. Comment est-ce que vous l'entrevoyez? Oui, je pense que la décision du chef de l'État de prendre cette lutte entre les mains à un haut niveau, c'est une décision qu'il faut absolument féliciter. Et cette approche, en fait, propose des activités multisectorielles. C'est-à-dire que, au lieu que ça soit simplement un problème de santé publique qui est dirigé par le ministre de la Santé, c'est plutôt une approche multisectorielle où nous verrons dedans le ministre de l'Intérieur, parce qu'en matière de sécurité, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre d'Affaires coutumières. Par exemple, nous allons utiliser, j'ai beaucoup causé avec les chefs coutumiers dépendent du ministre, ainsi de suite. Donc, les différents ministères vont jouer un rôle important dans cette approche. Et également, nous voulons que la lutte contre Ebola soit ancrée, n'est-ce pas, dans les systèmes, dans notre système de santé.
Donc, commencer par la base, donc le médecin chef de zone, la DPS et ainsi de suite. Donc, en mettant tout ce monde-là ensemble, et surtout, nous voulons aussi que la lutte soit basée sur les enfants de ces provinces qui sont affectées. C'est-à-dire, au lieu d'amener un flux d'experts extérieurs, nous voulons utiliser les enfants du pays qui parlent la langue, qui peuvent s'infiltrer, n'est-ce pas, dans la communauté pour transmettre le message. Ils seront à leur tour des sensibilisateurs. Oui. Nous allons conclure, docteur, avec cette petite question. Quand même, ces rumeurs folles qui ont couru dans les rues de Kinshasa, qu'il y avait Ebola à Kinshasa, est-ce que vous le confirmez ou pas? Mais Ebola Kinshasa viendrait d'où? Je vous pose aussi cette question-là. Parce qu'il y a beaucoup de naïveté autour de Ebola. Ebola ne peut pas se transmettre s'il n'y a pas un cas qui a été en contact avec un cas avéré. Donc ces cas devraient venir soit de Goma, soit de Beni, soit de Butembo. Or, nous surveillons tous ces mouvements. Nous les surveillons de très près. S'il y a un cas qui s'est échappé, donc disons un contact qui s'est échappé, en tout cas on va les suivre, et avant que la maladie ne puisse éclore, nous mettons la main dessus. Donc je vous confirme, il n'y a pas de cas en dehors des provinces qui sont affectées. Voilà. Donc il n'y a pas d'Ebola à Kinshasa. Il n'y a pas d'Ebola à Kinshasa.